enregistrer sur le cloud. Normalement, ça enregistre. Ça a Ok. l'air d'être. Bonjour Céline. Bonjour Johanna. Bonjour. Donc, je t'ai invité ce matin pour qu'on puisse faire un petit enregistrement assez court, hein, 5-6 minutes, pour que tu puisses présenter les formations que tu proposes depuis plus d'un an maintenant chez Oya Formation. Tu as déjà formé un groupe de praticiens à la formation sur le haut potentiel. Donc voilà, j'avais envie de t'entendre un petit peu pour que tu présentes aux futurs participants déjà qui tu es, comment tu as imaginé cette formation, quel est le contenu que tu abordes dans tes deux modules, voire trois modules, parce que tu en as imaginé le module 2 se décline en deux catégories particulières. J'aimerais bien t'entendre à ce propos. Mhm. Et puis voilà, après, avec quoi les praticiens peuvent repartir, qu'est-ce que ça peut changer dans leur pratique? Ok, sans OK? problème. Alors, qui Eh es-tu, ben, Céline? je me présente alors. Donc, Céline Stopa, je suis psychologue clinicienne, je suis également praticienne EMDR. Je travaille en cabinet libéral à Bourgoin-Jallieu, donc c'est dans le Nord-Isère, à peu près une trentaine de minutes de Lyon. Donc, OK. l'essentiel de mon activité, c'est une activité en libéral. Après, j'ai différentes interventions par ailleurs. Et j'ai pour ma pratique deux spécialisations principales. La première autour du psychotrauma, qui est une spécialisation que j'ai depuis le début de ma pratique, et c'est pour ça que je suis venue à l'UMDR. Je suis également volontaire à la cellule d'urgence médico-psychologique de l'Isère, qu'on appelle les CUMP, pour ceux qui connaissent. Et puis plus récemment, j'ai fait le choix de me spécialiser dans l'accompagnement du haut potentiel intellectuel par rapport à ce que je pouvais simplement observer dans ma pratique, les questions que les patients pouvaient me poser ou les questions que moi je pouvais me poser par rapport au fonctionnement de certains de mes patients. Et voilà, petit à petit, je m'y suis formée. J'ai été aussi concernée sur un plan personnel et familial, donc ça m'a aussi incité à y comprendre, à en comprendre un petit peu plus et puis pouvoir partager après avec les patients concernés et puis les collègues aussi qui étaient souvent demandeurs de conseils. C'est ça. C'est un petit peu aussi ce qu'on a observé avec Gwenaël. On a eu pas mal de demandes de professionnels nous demandant si la question du haut potentiel pouvait être abordée chez Oya, parce que je crois que beaucoup dans nos consultations, moi je le vois aussi, Mhm. on voit de plus en plus de personnes, en tout cas, qui se présentent avec une sensibilité particulière, des difficultés particulières aussi, et Tout à fait. souvent le haut potentiel est sous-jacent. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose auquel il faut qu'on arrive à plus s'informer et se former pour accompagner les gens dans de bonnes conditions. Oui, tout à fait. D'autant plus que c'est aussi une thématique dont on parle plus ces derniers temps. Donc, je ne sais pas Hmm. de ton côté et du côté de Gwenaël, mais moi, de mon côté, j'ai aussi de plus en plus de patients qui arrivent avec cette question, en disant, je ne sais pas trop, je me reconnais un petit peu dedans, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, si on n'est pas formé à cette question-là, on va se retrouver coincé dans tout un tas d'a priori, tout un tas de caricatures qui sont vraiment assez loin, il me semble, de la réalité de cette pratique-là. Et puis, bah, comme tu le dis, hein, nous, en tant que professionnels, parfois nos patients ne nous posent pas la question, mais on va observer des fonctionnements, des manières de percevoir les choses, de les ressentir qui vont nous interroger. Et moi, j'ai aussi l'expérience de patients, notamment adultes, qui n'étaient pas détectés et qui sont arrivés dans mon bureau en ayant été mal diagnostiqués par ailleurs. Donc il y a Bien aussi sûr. cette question-là. Je pense à quelques patients notamment qui avaient été diagnostiqués avec un trouble bipolaire, mis sous traitement, évidemment qui ne marchait pas, parce qu'en fait la question c'était pas un trouble bipolaire, c'était simplement une émotionnalité, une sensibilité exacerbée qui avait été Bien mal sûr. interprétée. Donc c'est aussi D'accord. pour cette raison-là hein, que je trouve intéressant que les professionnels puissent à minima s'informer et carrément se former si c'est possible. Bien sûr, bien sûr. OK. Donc, à qui s'adressent tes modules de formation, Céline? Alors, j'ai fait le choix de séparer le module 1 du module 2 pour une raison importante, c'est que le module 1, c'est vraiment un module, je dirais, d'information et de connaissances autour du haut potentiel. Donc, ça s'adresse à n'importe quel professionnel qui pourrait être concerné par le haut potentiel, qui pourrait se poser des questions et qui aurait envie justement de se sortir des a priori ou de ce qu'on peut lire de ci, de là, avec des sources parfois un peu discutables. Alors que le module 2, c'est un module beaucoup D'accord, plus clinique hein, qui s'intéresse, d'accord. oui. Non, non, oui, pardon, je t'ai coupé. En fait, le module 1, si je comprends bien, dans la population, ça peut être bon, des psychologues, mais ça peut être des médecins, des enseignants. Je pense Oui, des aussi à des éducateurs éducateurs. spécialisés, D'accord. voilà, tout Tout à fait. professionnel qui Hein. pourrait, dans sa pratique, se questionner hein, autour de ce fonctionnement-là. D'accord. Et donc le module 2, hein, plus spécifique sur la prise en charge clinique des enfants, ados ou des adultes, là, ça s'adresse plus à des thérapeutes, pour le coup, qui vont faire un travail vraiment clinique avec les personnes.
C'est ça, hein, le module 2, alors c'est pareil, il est en deux volets, puisque en fonction de nos pratiques, on ne va pas tous être concernés et par le public enfant et par le public adulte. Donc il y a une journée enfant-adolescent et puis Mhm. une journée un peu plus spécifique adulte. Donc certains vont être intéressés par ces deux volets-là et puis d'autres soit l'un soit l'autre. Et là, effectivement, ça s'adresse plutôt aux thérapeutes qui vont accompagner des enfants, des adolescents, des adultes et qui auront besoin justement de comprendre quelle place va jouer ce fonctionnement-là dans l'accompagnement, comment on va pouvoir, de manière concrète, hein, accompagner ces questionnements-là, comment on va pouvoir aussi, en termes de psychoéducation, expliquer un certain nombre de choses, et puis Mhm. aider ces personnes-là à trouver leur place, parce que c'est quand même souvent la question sous-jacente. Ok, bien sûr. En termes de contenu, c'est dans le contenu de tes journées. Donc moi, pour avoir assisté à la première journée, hein, j'ai beaucoup aimé l'alternance entre les apports théoriques et aussi les exemples cliniques issus de ta pratique, pardon. C'est comme ça que tu l'as conçu, hein, ces allers-retours. Voilà. En fait, le module 1, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pour moi l'objectif sur une journée de donner un maximum d'informations Hmm, sur ce que c'est le haut potentiel au sens très large. Pas uniquement la question de l'intellectuel, mais vraiment de manière large. Mais je d'accord. sais que ça peut paraître une journée un peu dense au niveau information. Donc, pour que ça soit concret et justement, comme il peut y avoir différentes professions présentes dans la salle, pour moi, c'est intéressant de donner des exemples de manière à ce que tout le monde comprenne bien de quoi je suis en train de parler et puis qu'on voit euh, en quoi ça peut nous intéresser de savoir qu'il y a telle ou telle particularité. Ce n'est pas juste de le savoir, c'est de voir à quoi ça correspond. Et Bien sûr. la partie, le module 2, qui est plus clinique, plus centré sur l'accompagnement, il y aura forcément un petit peu moins de théorie, puisque toutes les grandes bases auront été posées dans le module 1, mais il y en aura quand même un peu plus en termes d'approfondissement. Mhm. Mais ce sera beaucoup plus centré sur des cas cliniques, sur les questionnements justement qu'en tant que thérapeute, on peut se poser, comment on va faire la distinction entre le fonctionnement ordinaire de n'importe quelle personne et puis la particularité du haut potentiel, parce qu'évidemment, la personne qui a un fonctionnement au potentiel n'est pas qu'une personne à haut potentiel, c'est une Bien sûr. personne. Donc il ne Bien faudra sûr. pas non plus tout mettre sur ce compte-là. D'accord, ok. Ok. Du coup, si les participants ensuite veulent aller plus loin, est-ce que tu proposes, par exemple, je pense à la supervision qui, pour le coup, permet vraiment d'aller en profondeur sur l'analyse des situations cliniques? Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui est proposé, alors sur demande, hein, puisque effectivement, chacun sera dans un besoin différent par rapport à sa pratique, mais c'est tout à fait envisageable à voir en fonction des demandes. Est-ce que ce sera plutôt de la supervision collective ou plutôt de la supervision individuelle? Mais il n'y a aucun problème pour étudier ça. Ok, très bien. Ok, donc le prochain, la prochaine session module 1 sera mi-octobre, C'est hein, ça. donc voilà, donc il reste de la place si les gens qui nous écoutent veulent s'inscrire. Et sinon, c'est une formation qui va rester dans le catalogue de Oya régulièrement, que tu vas pouvoir nous proposer de nouvelles dates, hein, sur 2021. Tout à fait. Et puis, il y a un Ok. projet avec l'expérience de l'année 2020 de peut-être aussi pouvoir dupliquer en format classe virtuelle, puisque voilà, on sait qu'il y a eu des demandes aussi dans ce sens-là. Donc, Hmm. c'est à l'étude. Ok, pour que les gens qui peuvent pas forcément venir du côté de Lyon puissent quand même suivre tes formations. Ben oui, bien sûr. Ok, très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Céline? Ben, j'espère avoir plein de collègues que ça m'intéresse et à qui je pourrais transmettre toutes ces informations parce que forcément, quand on est formé Hmm. à cet accompagnement-là, on a envie que d'autres collègues puissent avoir cette même aisance et pouvoir simplement, en termes de psychoéducation, proposer des choses intéressantes aux patients. Je voulais aussi remercier Oya Formation pour la confiance accordée. Et voilà. Et puis simplement rajouter, pour ceux que ça pourrait intéresser plus largement, qu'au-delà de ma pratique individuelle et les temps de formation, je propose aussi, j'ai créé des groupes en fait de parole D'accord. qui sont aussi, je pense, une réponse intéressante dans certains cas. Donc, Hmm. groupe de parole pour adultes et puis groupe aussi de guidance parentale. D'accord. Voilà, Oui, donc tu as aussi cette expérience-là groupale tout à qui est fait. fort intéressante dans Oui, l'accompagnement des oui, gens. j'en Ok. dirai deux mots d'ailleurs dans le module 2 parce que ça me semble vraiment intéressant. Mais oui, bien sûr. Ok, très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Céline, et je te dis à très bientôt. Et bien, à bientôt, merci beaucoup. Merci.